Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mais c'est l'émancipation pour Gérald Darmanin. Et il retrouve sa liberté de ton, l'ancien ministre de l'Intérieur. Le bilan est sévère. La promesse de relancer l'ascenseur social de 2017 n'a pas été tenue, juge Gérald Darmanin. Alors il veut la lancer, lui, cette droite sociale. Et prendre le temps de réfléchir ensemble, d'écrire, de penser, de voyager. C'est prendre le temps de construire l'avenir. C'est que nous vivons de toute évidence un moment qui est un moment particulier sans doute de notre vie politique, mais que je qualifierais à bien des égards comme un moment dangereux. Il y a une insincérité dans ce monde politique très élitiste dont fait partie Darmanin, qui découvre sur le tard ce qu'est la France populaire. Darmanin a enlevé sa cravate parce qu'il trouvait que ça faisait plus peuple. Il croit se rapprocher comme ça des gens. Mes chers amis, l'avenir commence et c'est le premier jour du reste de notre vie. Il faut que nous soyons révolutionnaires. Tout un programme, formule signé par Gérald Darmanin hier. L'ancien ministre de l'Intérieur tenait sa première réunion de réflexion de son nouveau mouvement politique baptisé Populaire. Reste à se frayer donc ce chemin entre Renaissance avec Gabriel Attal, Horizon avec Édouard Philippe, mais aussi notamment avec des anciens amis LR. Alors parlons vrai, est-ce que la présidentielle est déjà lancée puisqu'il faut avoir son écurie et qu'après Gabriel Attal sur EPR, c'est maintenant Darmanin qui lance son écurie. On pense aussi, mais plus en avant, à Édouard Philippe. Est-ce qu'il peut l'emporter dans la lutte fratricide inéluctable avec Édouard Philippe et Gabriel Attal? Et à cette question, y a-t-il un espace politique pour Darmanin? Vous dites non à 96%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent la confrontation avec vous au 0826 300 300. Et notre invité Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci beaucoup. Bruno Cotresse, Philippe Bilger, encore un petit nouveau dans la bataille. D'une part, une grave entorse de ma part, puisque je ne vais pas être d'accord avec ce que j'ai entendu de la part de nos chers animateurs. Je considère que ça n'est pas grave, qu'il ait... comment dirais-je, promu son mouvement dans le 7e arrondissement. Deuxième élément, je trouve que le terme qu'il a choisi, populaire, est remarquablement bien choisi. Et ensuite, vous avez eu raison d'insister sur le fait qu'il désire faire une révolution. À mon avis, je ne crois pas que cela sera suffisant pour le camper comme un possible vainqueur en 2027. Mais je suis persuadé, puisque c'est votre question, qu'au sein du macronisme, Populaire va représenter une voix que ni Gabriel Attal ni Édouard Philippe à l'heure actuelle incarnent. Et au fond, et je termine là-dessus, le souci d'un Gérald Darmanin qui n'a pas découvert le peuple aujourd'hui, il faut être sérieux, je crois que c'était Yvan Rioufol qui disait ça n'est pas vrai. Le souci de Darmanin, c'est d'incarner la fibre populaire de manière... opératoire et de la prendre, au fond, à Reconquête et au Rassemblement national. Sébastien Ménard. Moi, je pense que Darmanin fait ce qu'il a de mieux à faire, c'est-à-dire qu'il prend date, premier élément. Il va s'occuper. Parce que la voix qu'il porte à l'Assemblée, c'est d'abord la sienne, au sein d'une majorité qui n'est plus majoritaire. Voilà. Donc il a besoin de s'occuper, il a besoin de se compter. Je rappelle quand même que parmi tous les prétendants issus de ce bloc central, allez, on va dire de la très à droite de la gauche jusqu'à la droite, on a un illustre très connu qui est éliminé, il s'appelle Bruno Le Maire, qui est out, boum. Alors que vous aviez jusqu'alors Édouard Philippe d'un côté, vous aviez Bruno Le Maire ensuite, vous avez Gérald Darmanin en embuscade, Attal, etc., n'existait pas. Okay, donc aujourd'hui, ça se rééquilibre. Donc le fait que Darmanin ait une partition à jouer, évidemment. Aujourd'hui, si on regarde les différentes études d'opinion, etc., il n'est pas parmi les 2-3 personnalités issues, entre guillemets, de la Macronie ou de ce qu'il en reste, mais il est 4 ou 5. Voilà, donc il est quand même dans la course. Voilà. On a vu que l'actualité politique locale, notamment les sujets sur la gestion de la ville du Havre, qui est une gestion aussi catastrophique que la ville de Paris, peut-être que ça hypothèquera en temps voulu la candidature d'un Édouard Philippe, qui est évidemment intellectuellement très sérieux. Et puis quant à la candidature Attal, je pense qu'on
Gabriel a plein de qualités, mais on surjoue sa capacité aujourd'hui à représenter les électeurs de droite qui ont voté pour Emmanuel Macron. Moi, je vais rebondir sur la terminologie que vous venez d'employer. Partition, oui, à jouer, partition très réduite. Et puis, moi, clairement, en tant que citoyenne, je vais me consacrer et me concentrer sur le fond. Sur ces 4 dernières années, le fiasco au Stade de France. Alors, certes, succès sécuritaire des JO, sauf que moi... C'est pas mal quand même. Oui, très bien. D'ailleurs, en plus, au niveau du barreau de Paris, on avait organisé une permanence pour nous, les avocats, pensant qu'avec la manne de touristes, on allait avoir beaucoup plus de délits et de crimes, et puis finalement non. Donc oui, succès sécuritaire des JO parfait, sauf que record de la violence, record de l'immigration. Donc moi je me dis qu'au niveau de l'espace qui lui est offert, c'est un espace. C'est pas la faute de Darmanin tout ça. Hein. C'est mine de rien, c'est quand même lui qui était aux commandes. C'est pas de la faute. C'est pas de la faute du ministre de l'Intérieur quand vous avez. Il a mal géré. Il a mal géré. C'est au niveau de la gestion. Ça c'est votre appréciation. Bruno Cotresse est avec nous, balle au centre, politologue. Mais pas pour moi, mon cher Philippe Bilger. Bruno. Mais je ne suis pas d'accord avec. Non, vous n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais non, c'est notre appréciation à chaque fois qu'on parle. Oui, mais c'est la vôtre. Mais ça fait pas l'unanimité. On dirait Françoise de Gois. Allez, je suis désolé. Bruno Cotresse. Non, mais on ne cherche pas à ce que ce soit unanime d'ailleurs. Non, allez, on y va. Je pense qu'effectivement, ça a été dit à l'instant, il est dans les 5-6 personnalités qui sont perçues comme ayant de l'avenir, ce qu'on appelle la cote d'avenir dans les enquêtes d'opinion. Et c'est vrai que quand on regarde la popularité dont il dispose chez les sympathisants, on va dire de Renaissance, les macronistes, ou chez les sympathisants des Républicains, il est assez bien placé. Alors il est toujours placé derrière Gabriel Attal et Édouard Philippe, néanmoins. Donc il est effectivement dans le trio ou dans le quatuor de tête. Exactement. Et c'est vrai qu'il n'est pas au premier rang. Par contre, quand on regarde la sociologie de qui soutient Gérald Darmanin, on voit que ce n'est pas très différent au fond de ses compétiteurs issus du même camp. Et pour le moment, on n'a pas vraiment un engouement des catégories populaires pour une candidature de Gérald Darmanin. Alors, c'est à lui aussi de démontrer sa capacité à parler à ces catégories populaires, mais il ne peut pas parler aux catégories populaires sous le seul angle sécuritaire, immigration. Les catégories populaires, c'est quand même d'abord et avant tout les questions de pouvoir d'achat, les questions de justice sociale. Et c'est vrai que le handicap de Darmanin, de ce point de vue-là, ça va être quand même qu'il est perçu comme quelqu'un qui est issu de la Macronie et issu des LR, mais fondamentalement issu de la Macronie. Donc voilà, c'est peut-être le handicap dont il va souffrir. Philippe Bilger veut réagir. Bruno, même si j'ai considéré Gérald Darmanin comme l'un des ministres les plus valables dans un gouvernement qui ne brillait pas par ailleurs, est-ce que on peut considérer que le fait qu'il venait des Républicains à l'origine et d'une passion forte pour Nicolas Sarkozy, puis ça a été ensuite le macronisme et aujourd'hui le lancement d'un mouvement populaire, est-ce que ça peut donner de lui une image fluctuante, un peu instable, ou est-ce que vous considérez qu'il reste fidèle profondément à ses principes ? Je pense que comme toute personnalité politique, il y a de la sincérité, de la fidélité à un certain nombre de principes. Ça n'est pas effectivement, ça a été rappelé, ça n'est pas d'aujourd'hui que Darmanin veut incarner une droite dite populaire sociale. Il a toujours été sur ce créneau et il l'a interprété à la Sarkozy. De ce point de vue-là. Donc c'est vrai qu'il y a de la loyauté. Par contre, c'est vrai qu'à l'âge qu'il a maintenant, il a atteint l'âge de raison. Il faut que s'il veut que son projet politique aille plus loin, il affirme clairement quelle est sa particularité à lui, et notamment quelle est sa particularité à lui vis-à-vis de ce qu'ont été les Républicains, sa famille politique. Est-ce que c'est sur l'économie ? Au fond, est-ce qu'il trouve que les Républicains sont trop libéraux, sont trop à droite et tapent trop sur les fonctionnaires, par exemple ? Est-ce que c'est sur le sécuritaire, où il trouve que la droite n'a jamais été assez loin, mais maintenant il y a Retailleau. Donc voilà, il va falloir qu'il affirme qu'est-ce que c'est, au fond, fondamentalement, que le darmanisme, si je puis dire. Qu'est-ce que vous attendez ? Tiens, vous êtes électeur d'Emmanuel Macron. Vous attendez un candidat qui vienne de la gauche, comme Gabriel Attal, ou de la droite, comme Darmanin ou Philippe ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. On va y aller 2 secondes. Sébastien Ménard, Paul est avec nous pour une réaction. Oui, bonsoir. Moi, disons que de mon point de vue, je pense que le débat aujourd'hui est indécent. Il reste quand même encore quelques années à Macron, sauf s'il décide de partir. Darmanin, il a trahi LR pour entrer à Macronie. Alors, je ne sais pas qui il peut fédérer. Moi, je pensais qu'il allait faire un tandem avec Rachida Dati. Moi, je le voyais bien parce que
tous les deux revendiquent des racines de l'autre côté de la Méditerranée. Ça peut parler à un certain électorat. Maintenant, pour moi, ils ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, tous les gens qui ont participé au quinquennat de Macron, pour moi, ils sont éliminés. Et j'espère qu'ils seront éliminés, parce que vu l'état du pays, je pense quand même qu'il y a un certain manque de compétences. Darmanin, on le trouve bon parce qu'il est arrivé après Castaner, quoi. Oui. Bon, moi, je serais le ministre de l'Intérieur derrière Castaner, j'aurais été un peu sérieux, je pense qu'on m'aurait pris au sérieux. Voilà. Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, qui ne doit pas être d'accord. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, on n'est jamais mort en politique. Il suffit de voir la résurrection de François Hollande à l'Assemblée nationale et le poids politique qu'il avait totalement perdu, qu'il est en train de reprendre. Une résurrection à minima, que vous passez de l'Élysée à député. Non, Philippe David, il faut pas confondre le statut électif qui est le sien et l'influence politique et le poids politique qu'il est. Aujourd'hui, dans tous les arbitrages, dans les réunions de groupe à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas socialiste ni LFiste, je le précise, les arbitrages, il les gagne. C'est-à-dire qu'il met en minorité Olivier Faure, qui est son obsession première, c'est de mettre en minorité Olivier Faure. Pour lui faire perdre le PS. Pour lui faire perdre le PS, et surtout pour tenter de se relancer en organisant la scission chez LFI. Donc aujourd'hui, on n'est jamais mort en politique. Est-ce que avoir servi le président de la République, Emmanuel Macron, est une honte? Moi, je m'inscris totalement en faux avec ça, et pour cause, je l'ai fait. Donc je dis simplement attention. Oui, mais après, on peut regretter. Il y a des gens très valables. Il y a des gens très valables qui ont servi le président de la République. Il y a des gens beaucoup moins valables qui ont servi le président de la République. Et aujourd'hui, vous avez évidemment toute une classe politique sur laquelle il va falloir compter. Cette réaction, Bruno Cotresse, de Paul, de dire que plus proche possible du président, est-ce que ça peut avoir un impact pour lui? Oui, parce que forcément, si Gérald Darmanin veut aller plus loin, il va forcément être associé dans l'opinion bilan d'Emmanuel Macron. Il l'a quand même beaucoup incarné. Il a été présent dans l'équipe d'Emmanuel Macron dès le début, dès 2017. Il a occupé différents postes ministériels très importants, mais c'est surtout à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, qu'il a incarné. Donc forcément, il va être comptable, ainsi que ses autres compétiteurs, du bilan d'Emmanuel Macron, avec une grande différence avec Édouard Philippe, c'est qu'Édouard Philippe est sorti en 2020. Oui. Donc ça fait quand même une très grosse différence. Ça fait 4 ans de différence sur donc Gérald Darmanin. C'est frais encore. Voilà, il a un vrai enjeu qui est comment va-t-il s'affirmer à la fois comme ayant participé sur de très nombreuses années au macronisme et en même temps nous dire qu'il a autre chose à raconter, qu'il incarne une autre voie. Et c'est ça qui ne va pas être complètement simple parce qu'il va être associé dans l'opinion quand même au bilan d'Emmanuel Macron. Allez, 0826 300 300, Hélène est avec nous. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute Hélène. Ouais. Moi, je suis cadre de santé en EHPAD dans un établissement de la fonction publique hospitalière à Toulouse. Et je peux vous dire que je suis non seulement déçue, d'abord pour Darmanin, qui n'a aucun espace, avec le gouvernement Macron, comme je suis d'accord avec les gens qui sont passés avant moi. Mais au-delà de ça, quand je vois comment on a volé le résultat de ces élections, quand je vois comment le RN, qui avait promis de combattre la réforme des retraites, a voté exactement contre la Macronie, a voté pour la Macronie, je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est que j'ai envie de déchirer ma carte d'électeur et de ne plus jamais voter parce que je ne crois plus en personne en fait. Qu'il soit de droite, de gauche ou du milieu, pour moi c'est terminé. Politique, ce ne sont que des gens qui... C'est une bataille d'ego. Restez avec nous, Hélène. Sandrine, vous réagir a priori. Pardon, Sandrine. Justement, la différence là avec son nouveau mouvement, c'est qu'il ne veut plus proposer aux électeurs de dire voilà, on va faire tel programme. Il veut au contraire un échange, parce que c'est ce qu'il prône et c'est les réflexions. Donc il veut plus à chaque fois dans son programme dire eh bien on va faire ci, on va faire ça. Au contraire, il est là en train d'essayer de voir ce que les autres puissent proposer. Donc et j'avoue, je le dis très respectueusement à l'égard de cette auditrice, la réaction qu'elle a me paraît la pire à partir du moment où on souhaite voir changer une société et s'améliorer une politique. Pour le faire, il faut au moins accepter de participer, même comme un opposant résolu à ce système. Oui, mais après, on peut comprendre qu'à force de voter, d'être toujours déçu, qu'à un moment donné, on n'est plus envie. Oui, voilà. oui, mais alors, il faut continuer. Oui, mais alors, ma chère Cécile, on ne râle pas. Tout à fait. Oui. Ah, bah voilà. Réponse d'Hélène. Hélène, vous êtes avec nous? Elle est là, Hélène?
Non, on n'a plus Hélène. On n'a plus Hélène. Bon, on va prendre Bruno Cotre. Hélène. Hélène. Réponse de Philippe Bilger qui dit bah oui, si on déchire sa carte d'électeur, après on peut plus râler en fait. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est un coup de colère en fait. Oui, non, mais on a compris. On a compris. Mais ça veut dire que là, quand même, Hélène, aux prochaines élections, peut-être à l'échéance dans 2 ans et demi, vous retournerez aux urnes, quand même. Oui, je retournerai quand même aux urnes, mais ce sera en fonction des personnes qui seront là, et je peux voter blanc si personne ne correspond à mes attentes. Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, Hélène. Ben voilà, vous l'avez récupéré, Philippe déjà. Bravo, merci beaucoup. Merci les vraies voix, l'arme anti-abstention. Bruno Cotrez d'avoir été avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant,